Bonjour et bienvenue dans Si on sortait, votre magazine culturel préféré sur Télé Goël. Aujourd'hui, je me situe à l'hôtel Louvre-Lens. Alors, il sera question d'art et de culture avec mon invité Alexandre Kreshik de l'association Coup de Com'. Alors, suivez-moi. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans l'hôtel Louvre-Lens. Alors c'est un endroit où il y a beaucoup de projets en lien avec l'association Coup de Com', dont vous êtes le président, et on voudrait en savoir un peu plus sur cette association. Comment est-elle née? Alors elle est jeune? 2 ans, un peu plus de 2 ans. Un peu le fruit du hasard. De par mes activités professionnelles, on a monté un événement sur le territoire voisin, celui de la CAC. Et pour étoffer l'événement, on a créé une association pour pouvoir créer une passerelle entre la CAL et la CAC en programmant une exposition hors les murs de l'artiste contemporain le plus vendu dans le monde, qui est Richard Orlinski. Alors justement, on avait vu en 2018 ces grosses sculptures de crocodiles, oui, sur à la gare. Alors sur le toit de la gare de Lens, donc un crocodile de 6,50 m. Alors ça a été un petit peu compliqué pour avoir les autorisations, parce que la gare étant classée monument historique, il y a eu quelques démarches à faire, mais ça s'est très bien passé. Et donc une deuxième œuvre, un Kong de 5 mètres de haut sur le parvis de la Banque de France. Alors c'est ce genre de projet que vous menez au sein de Coup de Com'. Alors il y a d'autres projets, hein, il y en a plein. Votre devise, c'est l'impossible n'est pas l'en-soi. Impossible n'est pas l'en-soi, tout à fait. Impossible n'est pas l'en-soi. Plus c'est fou, plus ça nous intéresse. Et puis au moins on aura le mérite d'essayer. Et la plupart du temps, les gens nous suivent. Alors quel autre projet quels projets sont en cours? Alors il y a deux gros projets en cours de réalisation, dont un qui me tient à cœur. C'est un hommage à Christophe Salengro, donc le président à vie de Groland, né à Lens, malheureusement décédé il y a 2 ans, enterré à Lens d'ailleurs. Et l'idée m'est venue de lui rendre hommage à la base en fabriquant une statue à son effigie, avec une autre association lensoise de sculpture, le SAS, pour ne pas le citer, et un collectif d'habitants. Alors comment ça se met en place? On la verra quand cette sculpture? Alors, on veut tout savoir. Alors c'est pas la sculpture aujourd'hui qui pose réellement problème. Elle est quasiment terminée. Elle est en train d'être fabriquée aujourd'hui dans la maison du projet, qui est située pas très loin d'ici. Mais c'est greffé beaucoup d'engouement autour de l'événement. Canal+ nous a contactés. Gerflor, parce que Christophe Salengro a fait une pub qui reste encore gravée dans les mémoires. Et surtout les créateurs de Groland qui m'ont contacté en disant voilà, nous on a beaucoup de choses, on a un fond carrément Christophe Salengro, des effets personnels, des costumes, des accessoires qui mériteraient peut-être donc en marge de la statue, mais d'offrir carrément une rétrospective sur la vie artistique de Christophe Salengro. Ah oui, il savait quand même faire beaucoup de choses, Christophe Salengro. Tout à fait, parce que grand artiste. Oui, les gens, beaucoup de gens pensent que son actualité était liée à Groland, effectivement 25 ans de Groland, mais il a été par exemple à l'origine, il avait présenté les Jeux olympiques d'Albertville, la pub Gerflor dont je vous ai parlé, mais aussi beaucoup d'apparitions dans des clips, le Jerk par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, dans les années 80. Aller danser le Jerk. Exactement. Il était aussi danseur contemporain pour l'équipe de Coufflet, et il a travaillé une décennie avec lui, et pareil, on a des images incroyables qu'on pourrait restituer aujourd'hui dans le cadre d'une exposition.
D'accord, bon, affaire à suivre. Alors quelque chose qu'on peut aller voir tout de suite, c'est dimanche 1er mars, c'est un grand vernissage à la maison de projet de Lens. Tout à fait, parce qu'une autre activité de l'association Coup de Com', c'est d'habiller les murs de la maison du projet. Et le challenge, c'est un vernissage par mois. Et on s'y tient depuis septembre 2019. Coup de Com' offre un vernissage tous les mois à la maison du projet, premier dimanche du mois, la plupart du temps. Et donc effectivement, là, ce dimanche-ci, je vous invite tous à venir découvrir un artiste incroyable qui s'appelle Émilie Leâtre, qui fait juste des miracles, multitechniques, multi-univers. Maître verrier, mais il faut vraiment venir parce que elle est complètement décalée et en même temps, elle colle tout à fait à son temps. Elle fait des choses très traditionnelles pour des églises. Mais elle sait aussi jouer sur l'image d'Iron Man, par exemple, en faisant un vitrail sur des choses un peu plus actuelles. Alors, on note bien dans nos agendas cette date. Et alors, il y a un projet autour de la Pologne également. On peut en parler. Ça va se passer au mois de mai, mais on est curieux. Et que vous êtes aussi en train de préparer au sein de l'association. Tout à fait. Alors, en résonance au centenaire des accords migratoires, qui se sont terminés en fin d'année, et en résonance aussi à l'exposition donc du Louvre-Lens sur ce fameux centenaire, on s'est aperçu que pendant les 6 mois de ces commémorations, beaucoup ont mis l'accent sur le côté un peu folklorique de la Pologne, et on a décidé qu'il était peut-être un peu temps de montrer autre chose, donc l'autre regard de la Pologne, une Pologne radicalement moderne, parce que j'y vais, d'abord je suis d'origine polonaise, je suis d'origine polonaise, même si ça se voit pas tout de suite, et pour y aller régulièrement, c'est un pays relativement moderne, un pays émergent depuis déjà pas mal de temps, avec une musique actuelle et électronique, de l'acid jazz, très contemporaine dans l'art. Il y a beaucoup d'artistes contemporains, dans tous les arts, dans l'architecture, etc. L'art culinaire également. Et surtout l'art culinaire, vous avez raison de le souligner, parce qu'il faut rappeler, et on ne l'a pas assez rappelé dans le cadre du centenaire, c'est que Cracovie a été jusqu'au 31 décembre 2019 la capitale européenne de la gastronomie. Donc nous, on a décidé de revenir là-dessus, ici, à l'hôtel du Louvre, enfin dans le restaurant, plus exactement au Galibo, et de proposer un événement sur 2 jours et faire découvrir donc la gastronomie polonaise, les musiques actuelles à travers un concert électro et une exposition de photographies d'artistes contemporains polonais. Très bien. Oh, ça nous donne envie, Alexandre. Alors, on aura un peu plus d'informations, j'imagine, sur la page Facebook de Coup de Com'. Coup de Com'. Alors, on aura les informations sur cette page. Un site internet, peut-être? Alors, pas pour l'instant. Vous savez, on est une petite asso sans prétention. Beaucoup de bouche à oreille. Et ça marche très, très, très bien. Et puis, bon, grâce à vous, on sera un peu plus connus. Mais pour l'instant, oui, ça reste Facebook. Via la maison du projet aussi, parce que le jour de nos vernissages, on parle un peu de ce qu'on fait aussi hors les murs, et ça se passe plutôt bien. Très bien. Eh ben, grand merci Alexandre, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Alors nous, on va se quitter avec l'avant-première de Mine de Rien, c'était au Familia d'Avion, Télégoël y était. Alors quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Retenez bien, impossible n'est pas l'en soi. À vous de jouer et à vous de trouver la sortie. Ce mardi 25 février au soir a été projeté au cinéma La Familia d'Avion, l'avant-première de Mine de Rien. Cette projection s'est accompagnée d'une présentation des acteurs et techniciens locaux ayant participé au film. Alors un peu d'historique, pourquoi Avion a eu une avant-première de Mine de Rien. Déjà, le film a été présenté en avant-première au Festival d'Arras et c'est tellement un bijou concernant notre région qu'il était impensable de ne pas le diffuser dans la salle du Familia d'Avion.
Cette soirée a pu être réalisée grâce à plusieurs partenaires, notamment l'association Hors Cadre dans l'opération Passeur d'images, l'ensemble des associations de la ville d'Avion qui ont joué le jeu pour permettre à tous les avionnés presque de venir voir le film. Et aussi un grand merci à Frédéric Alexandre, qui est la personne qui fait quasiment tous les repérages de la région et qui était lui en contact avec les comédiens, le réalisateur. Donc ce film, on va le diffuser à partir du 4 mars jusqu'au 9 mars. Le réalisateur, certains comédiens viendront discuter du film le lundi 9 mars à 20h30. Sauf que cette séance est déjà complète. On va faire aussi également samedi soir, donc le 7 mars, une soirée après la diffusion du film à 20h30 avec des comédiens locaux, avec des techniciens du film. En fait, c'est une solidarité de plusieurs personnes, dont des anciens mineurs, qui vont se battre pour réhabiliter la mine, qui est fermée, qui n'est plus en activité. Mais en fait, c'est une solidarité, c'est des images magnifiques de notre région, tout le côté social, le côté solidaire, le beau côté de notre région et pas notre région parmi tous les clichés qu'on a pu voir dans d'autres films dont je ne citerai pas le nom. Mine de rien sera diffusé au Familia d'Avion le 4 et 7 mars à 14h30, 17h30 et 20h30, puis le 8 mars à 15h.